Oui. Chers amis, on a eu un petit problème technique et on va relancer la lecture. Partager. Voilà. S'il te plaît, Myriam, si tu Je, peux. re- je recommence. Oui. Missionnaire de la lumière, chapitre 5, Influence. Je remarquais à présent une différence dans l'ambiance. Pour nous autres, les désincarnés, l'atmosphère intérieure était imprégnée d'éléments embaumés, régénérateurs. Dehors, cependant, l'air était lourd. Mon hypersensibilité s'accentua exagérément devant les émanations grossières de la rue. Les lampadaires ressemblaient à de petits globes, donnant une pauvre lumière isolée dans l'ombre épaisse. Aspirant les nouveaux courants d'air, je pus observer une différence indéfinissable. L'oxygène semblait pénétrer du magnétisme le plus désagréable. Je compris une fois encore la sublimité de la prière et du service de la spiritualité supérieure dans le fort intérieur des individus. La prière, la méditation élevée, la pensée édificatrice refondent l'atmosphère, la purifiant. L'instructeur interrompit mes considérations intérieures, s'exclamant: Avant de passer à la prochaine page, on va que parler un peu de ça. C'est important de, voilà, l'importance de la prière, hein? ben, c'est vrai que l'ambiance de la rue était très lourde, mais qu'une fois qu'ils vont dans cet endroit où des gens sont en prière, et ben, l'air est beaucoup plus léger, beaucoup plus respirable, beaucoup plus apaisant. Et ça, c'est vrai, mais même nous, en tant qu'incarnés, on le ressent, ça, hein. Si on va dans un endroit où il y a, où il y a de la polémique, etc., etc., on va sentir une ambiance lourde. Mais si on rentre dans un lieu de culte ou etc., d'une église ou autre, on voit que quand même l'ambiance, elle est apaisée, on est en syntonie, quoi, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Oui, ça dépend de cette méditation élevée, hein, la C'est pensée ça. éducatrice. Et là, ça peut purifier donc l'ambiance, hein. Donc, Mmh, il sentait ça avec son hypersensibilité c'est ça. d'esprit, Mmh. hein. Je sais pas, on peut continuer si vous voulez dire quelque chose. On peut. Attendez. Voilà. La modification, évidemment, est inexprimable. Entre les vibrations harmonieuses de l'intérieur du centre, illuminé par la prière, et la voie publique, pleine des émanations inférieures, il y a de singulières différences. La pensée élevée sanctifie l'atmosphère alentour. Elle possède des propriétés électriques que l'homme commun est loin d'imaginer. Cependant, la rue devient un vieux reposoir de vibrations antagonistes au milieu de sombres matériaux psychiques et de périlleuses bactéries de diverses provenances à cause de la majorité des passants qui lâchent sans cesse dans la nature non seulement des colonies immenses de microbes, mais également de mauvaises pensées de tout ordre, de tous ordres. Pendant que je réfléchissais à ces enseignements, j'observais que de nombreux regroupements d'entités malheureuses et inquiètes se postaient dans les environs. Je Elles- vais te interrompre pour Vas-y. ne pas changer de page. Mais donc, vous avez vu là que l'homme commun est loin d'imaginer, hein, toutes les propriétés électriques, il dit électrique, bon, de la pensée élevée, de la pensée créatrice, donc des prières, hein, des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Donc, et là, il dit que on peut ressentir donc cette différence, comme tu avais bien dit, hein, avant. Mm, Donc, on mm, puisse imaginer, hein, ça dépend des pensées de tous ceux qui sont là, incarnés et désincarnés, hein. Il dit là des passants qui lâchent sans cesse bon, à cause de... Ah, et aussi que ça, c'est toutes ces pensées créent donc des matériaux psychiques et des périlleuses bactéries de diverses provenances, venant c'est de vrai. toutes ces pensées, de tous les incarnés et désincarnés, hein. Ouais. La pensée est une vibration. Donc Ouais. cette vibration, si on l'envoie dans le bien, eh ben, elle va créer de belles choses. Mais si on l'envoie dans le négatif,
ben, elle va créer des choses négatives, dont notamment ces bactéries. Mais Et là, on ça va, parle Oui, là, il parle d'incarné ou de désincarné? Je n'ai je pas pense compris. je pense qu'il parle de deux types, hein, je dirais. Les deux? Tu D'accord. tu pourrais penser en lisant que ce serait des incarnés, non? Tu pensais? moi, je pense que c'est incarné puisqu'ils sont Ouais, dans la voie publique, c'est des oui. passants, Oui, etc., etc. Oui, mais ça, c'est pour ça qu'il faut dire que c'est le deux, parce qu'à la fin, euh, on ne les voit pas, mais les désincarnés sont aussi partout. Dans la rue aussi. La Mhm. rue aussi. oui, oui. Ils sont partout. Hmm. Donc, dans ce cas, moi, je dirais que c'est le deux, les incarnés et les désincarnés. Oui, Et je parce crois que qu'on va voir après avec les textes, parce qu'il dit D'accord, d'accord. que les entités sont, partout, on est accompagné, tout le temps. voilà. Et Donc, là, c'est surtout pour faire la différence entre la rue et ouais, c'est le ça. centre Ouais, spirit, pour ouais, vraiment marquer une différence entre les 2 ouais, dans la Oui. vibration. ouais. J'imagine que dans la rue, je ne sais pas si je peux m'exprimer correctement, ouais, à la porte du centre, il y a toujours des esprits qui gardent la porte. Mmh. J'ai perdu le chat. Ok. Et aussi notre maison aussi. Notre maison, j'imagine qu'il y a des esprits qui gardent la porte, mais c'est des esprits qui protègent à nous et qui gardent la porte. Et nous, dans le centre, euh, il y a plus d'esprits qui gardent la porte. Et dans la rue, non, j'imagine. Dans la rue, C'est plus ouvert. Hein? c'est ouvert à tout. Ouais, tout à fait. C'est bien ça. Mm. Mmh. Merci, Renata. Bien, donc, tu peux après, on peut changer un peu, peut-être, je ne sais pas combien de temps, ouais. Peut-être une autre personne qui voudrait continuer là. Elle se faisait entendre. Euh, Tu veux, ouais, ben, je peux Bernard, continuer, moi. s'il Ouais. te plaît. Elle se faisait entendre, c'est ça? Ouais. Oui. Elle se faisait entendre à travers. Ah, et tu as vu que c'est des entités là qu'on parle, si tu veux Oui. voir. Pendant Ouais. que je réfléchissais Ah oui. à cette... Pendant que je réfléchissais à ces enseignements, j'observais que de nombreux regroupements d'entités malheureuses et inquiètes se postaient dans les environs. Elle se faisait entendre à travers des conversations intéressantes et pittoresques, cependant déraisonnables et hors de propos dans leurs moindres concepts. Alexandre m'indiqua un petit groupe de désincarnés qui me paraissait en profond déséquilibre et dit: ces amis constituent la cohorte quasi permanente de nos compagnons incarnés qui rentrent à présent dans leur foyer. Donc, Comment? nous arrêtons là un petit peu. Que pour Oui, bien fixer cette information très importante. Donc, c'est bien, il s'agit bien des passants incarnés et accompagnés par les entités désincarnées. Hein? Mmh. ah, oui, d'accord, je C'est bien ne ça. comprenais Donc, pas ça. et là, on va dire, ces amis désincarnés constituent la cohorte, donc les accompagnent, c'est les accompagnateurs quasi permanentes de nos compagnons incarnés qui rentrent à D'accord. présent dans leur foyer. Donc, ils attendaient là dehors, comme Renata avait dit, que les centres étaient protégés aussi par toutes les vibrations, bonnes vibrations. Donc, dedans, c'était un havre de paix, mais dehors, ces entités attendaient que nos amis incarnés sortaient et dans leur foyer. Et là, dans leur foyer, ça dépend un peu de la situation de chaque foyer. Hein? Si on prend attention, si on essaie d'être vigilant, on fait d'efforts pour faire le bien, pour aussi faire des méditations, parfois des prières, on va avoir une certaine protection. C'est pour ça qu'on dit de faire l'évangile au foyer au moins une fois par semaine, hein, de lectures édifiantes pour nous aider à avoir cette compagnie, cette protection des bons esprits. Et Mais à chaque fois, ça dépend du foyer. Hein? et à chaque fois que nous rentrons
on rentrait, On Oui, rentre. on rentre à la maison. on rentre, non, au centre, Ah, les esprits dans la porte, il, il y a des esprits qui ne peuvent pas entrer avec Ah nous. oui, oui, c'est la c'est lumière. ça. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'il y a de la lumière et qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans la lumière. Et à ce moment-là, on peut être travailler un peu notre tête, qu'est-ce qu'on pense. Et quand on sort, on peut sortir un peu mieux et peut-être n'a pas d'attraction pour le même Ça a changé la Ouais. vibration. Mhm. esprit. Et notre moment d'échanger la vibration, c'est sans l'influence extérieure un Voilà, peu, c'est ça. pour réfléchir un peu toute seule et pour faire un traitement, nous et les esprits qui viennent avec nous aussi. C'est ça qu'on va voir après, si on arrive ou pas à garder cette protection, hein, parce que ça va dépendre de nous aussi de persévérer hein, dans des bonnes pensées, dans cet effort, pour ne pas avoir cette affinité avec nos amis ou nos frères désincarnés. Hein. Ce sont des esprits comme nous aussi, mais bon, voilà, malheureux, ils disent là. Donc, tu peux continuer. Donc, elle va. Si tu veux relire Oui, ça, Bernard, ses amis constituent, et après, oui, d'accord. Ces amis constituent la cohorte quasi permanente de nos compagnons incarnés qui rentrent à présent dans leur foyer. Comment? Fis-je involontairement. Oui, ajouta l'orienteur attentif. Les malheureux n'ont pas la permission pour être admis ici, en session spécialisée comme celle de cette nuit. Ils peuvent comparaître lors des réunions dédiées à l'assistance en général. donc, ça, c'est très important aussi. Pour ces types de réunions-là, ils ne sont pas, ils n'ont pas la permission d'entrer. Mais pour d'autres réunions, oui, les réunions sont ouvertes, les malheureux, aux souffrants, qui sont là pour recevoir une assistance aussi, hein, une aide. Donc, tout va dépendre du but de la réunion et aussi, des, aussi des niveaux de ses amis, aussi, de ces esprits qui vont être aidés. Hein. C'est vrai que s'ils vont perturber trop la réunion et n'est pas possibilité que la réunion se fasse, même une réunion d'assistance, et c'est vrai ils vont pas avoir la permission d'entrer pour ne pas perturber la réunion. Mais ceux qui ont déjà la possibilité de recevoir un traitement et tout, dans d'autres réunions, ils pourront peut-être entrer. Hein. C'est intéressant de voir tous ces détails, hein, ces nuances. S'il te plaît, donc aujourd'hui, Oui. Aujourd'hui, nous avions besoin de secourir nos amis afin que le vampirisme dont ils sont victimes soit atténué dans ses conséquences préjudiciables. L'excellence de l'orientation m'impressionnait. Tout dans ce travail obéissait à un ordre préétabli. Tout avait été calculé, programmé, prévu. c'est important, Après, si tu veux commenter ça, Bernard, c'est important ça aussi de prendre conscience. Hein? ah oui, oui, mais ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas de le hasard, il y a pas d'improvisation visiblement dans ce monde-là et tout est dans le travail, tout est réglé. Ouais, ouais, donc, ouais, oui, Mhm. Et donc, comme il avait ces besoins de secourir les amis désincarnés qui étaient en train d'éduquer leur médiumnité, Mhm. il avait ce besoin donc de donner un peu de force pour atténuer le vampirisme duquel ils sont victimes. Donc, c'est pour ça donc, que ça a été fait comme ça. Mhm. Vous continuez? à présent, poursuivit Alexandre de bonne humeur, observez la sortie de nos collaborateurs terrestres. Observez la manière par laquelle ils reviennent instinctivement dans les bras des entités ignorantes qui les exploitent. Je restai attentif. Tous se préparaient à quitter l'enceinte du centre tranquillement. À la porte, ils commencèrent à se dire au revoir.
Grâce à Dieu, s'exclama une femme, nous avons fait notre prière en paix avec un grand profit. Comme je me sens mieux, commenta une des amies plus âgées. La séance fut un soulagement. Je suis venu l'esprit chargé de préoccupations. Mais maintenant, je me sens réconfortée, joyeuse. Je crois qu'ils m'ont retiré de lourds nuages de sur le cœur. Quand nous écoutons les prières et en partageant les tentatives de développement pour le service à son prochain, grand est le secours reçu. Ah, comme Jésus est généreux. Un Bon, si vous monsieur, voulez que noter qu'ils ont tout le temps de raconter qu'ils se sentent mieux, que la prière était bien, les vibrations est bonne. Allez, on peut continuer, je pense. alors là, il parle toujours de Euh, désincarnés, là? Oui, ou non, là, c'est des incarnés. Là, des c'est des incarnés, amis. là. Comme nous, on est ils Excusez-moi, sont... mais Ouais, c'est dur, hein, c'est vrai, c'est bien de poser on la saute question. d'incarné à désincarné, donc ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas si Oui, clair, là, hein? oui, c'est Oui, pas. Ouais, ben, même dans le texte, si non, tu remarques, il y a des grandes Ouais. écritures non. et des petites Là, écritures. comprenez qu'ils vont parler, maintenant, il veut, si vous revenez là, Alexandre, il dit, ils veulent montrer comment les incarnés, les amis qui étaient en train de développer, éduquer leur médiumnité, comment ils sortent du centre, mais qui vont bientôt tomber dans les bras cités, Des désincarnés. des Oui, donc là, désincarnés. d'accord. Oui, je Donc comprends. voilà, à présent, observez la sortie de nos collaborateurs Voilà, terrestres. terrestres. Incarné, terrestre incarné. C'est ça qu'il veut dire là. Oui, Un collaborateur incarné, terrestre. Observez la manière par laquelle ils reviennent chez eux, sortent du ou centre. instinctivement, par Mm. instinct, comme très naturellement, dans les bras des entités ignorantes qui les exploitent. Oui, On va voir, on n'a pas vu encore, ils commencent. oui, oui. Ils sont en train de raconter, ils sont en train de se dire au revoir, ceux qui sont incarnés. Donc, Ouais. la femme, l'autre, se sentent très bien, blablabla. Et là, un messier. Je peux continuer, s'il te plaît. Un messier. Un monsieur à l'allure distinguée s'avança en observant. Le spiritisme est notre réconfort. Les compromis que nous avons sont très importants face à la vérité. Et ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous a mis dans les mains les lampes sublimes de la foi. Autour de nos pas pleurent les souffrants qui se sont détournés, ignorants, vers le vaste chemin du mal. Des cieux arrivent jusqu'à nous les outils pour le travail. Il est nécessaire de servir intensément, nous transformant en collaborateurs fidèles de la rénovation nouvelle. Donc, ça, c'est un ami incarné qui était là dans la réunion. Et regardez, écoutez ce qu'ils disent des entités, des esprits qui étaient là, les souffrants. Donc, donc ils sont là, entendent. Bon, voilà. Pensez que l'espiritisme est bien parce que aide les ignorants. Mm. Continue, s'il te plaît. Exactement. Exactement, en convainc une des interlocutrices, émue par la remarque. Nous avons de grandes obligations. Nous ne devons pas perdre de temps. La doctrine réconfortante des esprits est notre trésor de lumière et de consolation. Ô mes amis, comme nous avons besoin de travailler, Jésus nous appelle au service. Il est indispensable d'y répondre. Reconnaissant le caractère de gratitude et de louange du discours, j'exprimais une sincère admiration, exaltant la fidélité des compagnons du centre. Ils se montraient fervents dans la foi, confiants dans le futur et intéressés par l'étendue des bénéfices divins, considérant les douleurs et les nécessités de leurs pareils. Alors que je ne tarissais pas d'éloges, Alexandre observa, souriant. Ne vous impressionnez pas.
Elle a un problème, Anna. Oui, c'est pour ça, il me semble qu'elle a dit attends. Oui, on a 2 minutes. Oui, oui. Moi, je regarde sur la tablette à côté, donc j'ai Et pas oui, vu voilà, donc tu as le livre, toi. J'ai mis le texte sur la tablette, c'est plus facile pour moi, mais bon, enfin, plus facile. Je crois qu'elle a Un plus petit- de son. C'est bon? C'est bon. Tu peux continuer? Oui, oui, c'était la batterie. Il n'était pas connecté à l'ordinateur. Désolée, La hein. batterie. Faut que tu tournes la page. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'une chose avant de tourner la page, est-ce que vous avez trouvé des choses importantes là pour... Donc, ils sont en train de reconnaître l'importance du spiritisme. Et Ouais. voilà, et très reconnaissant et tout ça. Voilà, tous ces éloges. Et après, donc, Alexandre va observer. Oui. Est-ce que on continue avec Bernard ou quelqu'un d'autre veut lire un peu? Tu veux lire, Oui, Alice? je veux bien lire, oui. Allez. Ne vous impressionnez pas. Ce n'est pas un problème d'enthousiasme, mais d'effort persistant. De rares amis réussissent à garder une uniformité d'émotion et d'idéalisme dans l'édification spirituelle. Voilà 9 ans, hormis quelques interruptions, que je prête mon concours aux activités de ce centre. Et chaque mois, je vois défiler ici les nouvelles promesses et les vœux de service. À la première résistance face aux nécessités réelles du travail, un nombre réduit de compagnons reste fidèle à leur conscience. Dans les heures calmes, grande louange. Dans les moments difficiles, les désertions déguisées, prétextant l'incompréhension. Je suis obligé de dire que dans la majorité des cas, nos frères sont serviables et charitables avec leurs prochains, s'occupant des nécessités matérielles, mais ils continuent presque toujours à être de moins en moins bons pour eux-mêmes, car ils oublient d'appliquer la lumière évangélique à la vie pratique. Ils promettent excessivement avec les paroles et opèrent peu dans le domaine des sentiments. Avant de passer à l'autre page, on peut, si tu veux commenter un peu tout ça, la qualité du son Oui, est compliquée ou Et ça va? ça fait de l'écho? Ça fait, hein. ça fait de l'écho. Ah, Je vais couper mon son si vous voulez commenter un peu tout ça. oui. Il explique un peu qu'est-ce qui se passe, hein. Il explique un peu que ce que je comprends, c'est que ses compagnons parlent beaucoup, sont très contents, mais si je comprends bien, hein, parce qu'en lisant, ils ont du mal à appliquer. Et parfois, ils ont du mal à appliquer ce qu'ils étudient. Et parfois, où est-ce que je vois? Oui, ils oublient d'appliquer la lumière évangélique. Donc, en fait, les enseignements à la vie de tous les jours. C'est ce que nous demande euh, notre Maître Jésus, hein. Et Merci. donc, Pardon. Oui. oui, Oui. oui, je suis un peu perdue là. Oui, et que parfois, quand il y a des moments difficiles, eh bien, il prétexte voilà, l'incompréhension ou autre chose pour peut-être ne pas continuer le véritable travail. Je vois désertion déguisée. Donc, je comprends comme ça. Il y a Et ça aussi fait 9 ans, Merci. je vois que, à part quelques interruptions, donc, que Alexandre donc, suit les activités de ce centre. Donc, ça fait longtemps. Donc, je pense un petit peu que c'est par rapport aux éloges que fait André Louis sur ses compagnons qu'il voit là, certainement pour la première fois. Oui, c'est par rapport à ce Je pense qu'ils ont encore du travail. à ce que On entend plus. chaque... Ah, on n'entend pas, n'entend plus. Anna. Ah non? On n'entend plus. Si, moi j'entends très bien. Ah, c'est nous qui attendons. Ouais, je crois que Aïe, aïe. Mais tu entends, Myriam, au moins elle vous Oui, entend, elle vous moi j'entends. entend bien. Eduardo, je pense qu'il entend aussi. Il n'y a pas de problème, même Renata. Ah, non, moi, mais oui, Je- tout à fait. c'est nous qui avons un problème avec la tour qui nous bloque le son de temps en temps. Elle Voilà, se ça met y est. en erreur et elle nous bloque, on n'entend plus et on ne peut plus parler. Voilà, c'est bon, là, C'est revenu. je suis repassé Ah, sur le micro du PC, là. Ouais, c'est merci mieux. beaucoup, merci beaucoup.
Moi, C'est très bien tout ça. Oui, Myriam, ce dites. que je voudrais dire, c'est que dans ce passage-là où il dit, je suis obligé de dire que dans la majorité des cas, nos frères sont serviables et charitables envers leurs prochains, mais ils continuent presque toujours à être de moins en moins bons pour eux-mêmes. Parce que souvent, beaucoup de personnes vont aider les autres, mais ils s'oublient eux-mêmes. Et du coup, ben, ça va créer des déséquilibres. Et c'est bien, c'est important qu'ils le disent ça. Mm. Bien remarqué ça. Et c'est dans les domaines des sentiments. Donc, il Oui. faut qu'on fasse attention donc, à tous les sentiments qu'on puisse garder trop longtemps. Il faut essayer de travailler, de voir pourquoi, d'essayer de un peu alléger ça. Et voilà. Sinon, oui, c'est nous-mêmes qui nous Ben, sommes en train. Oui. il est dit que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Si tu ne t'aimes pas, ça va être compliqué d'aimer l'autre. Donc, il y a vraiment un travail sur soi avant de vraiment aller vers le prochain. Je dirais, c'est en même temps. En même En temps même qu'on est temps, là en train d'aider les autres, on s'aide à nous-mêmes. Sinon, on ne fait rien. il Si faut on pas attend que ce s'oublier. soit Oui, trop, oui. oui, mais souvent, il y a des personnes qui vont aider les autres parce qu'elles ne s'aiment pas, mais à un moment donné, elles vont tomber dans une dépression parce qu'elles vont avoir l'impression de toujours donner, de ne rien recevoir. Et c'est ça un peu ce qui est difficile. Parfait. Je Mm. comprends le même chose. Parce qu'on Voilà, donne un peu d'énergie, on donne, on donne, on donne. voilà. Et du coup, si tu n'as pas fait le travail sur toi, ben, tu attends quelque chose en retour, même inconsciemment. Et quand tu ne le reçois pas, eh ben, au bout d'un moment, tu pars en dépression. Ou dans les ressentiments aussi, hein. On va Voilà, oui, oui. dans l'amertume, hein, d'avoir attendu trop de choses qu'on n'a pas. Donc, il faut vraiment parler de tout ça. Et... Mhm. C'est vrai. Merci. Ouais, je vois comme un travail dynamique, hein, donc comme un va-et-vient, dans le sens que euh, à partir de cet élan d'attention vis-à-vis de l'autre, comment nous aussi on fait attention à soi-même et parce que aussi l'autre nous transmet des choses et ça permet qu'on puisse mettre lumière également dans nos propres ouais, profondeurs, des sentiments qu'on on peut travailler, parce que parfois, on peut être dans cette dynamique d'élan, d'attention vis-à-vis de l'autre, mais dès que qu'on pense à soi, ça veut dire qu'on peut être très critique, on peut rentrer dans d'autres dynamiques. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça d'une vitrine sociale et la vitrine interne. Donc, la vitrine sociale, ça se voit. Et une Il peut y avoir chose, de reconnaissance. Mais après, et la vitrine interne, que c'est important qu'on la travaille, qui parfois, ça se voit pas, mais nous, nous sommes bien placés pour savoir. et c'est vrai que cette idée de pardonner les autres, pardonner les offenses et tout ça, si on n'arrive pas à nous pardonner à nous-mêmes, c'est très Oui, difficile de pardonner quelqu'un d'autre. oui. On Mhm. n'arrive pas vraiment à... Si on est trop exigeant, ah, je ne suis pas exigeant avec les autres, mais avec moi, mais à la C'est fin, au fond, on est exigeant. Donc, ça. qu'on puisse travailler ça. Bien sûr, il faut essayer de s'améliorer, mais bon, avec équilibre aussi. Oui. Très bien. Merci, Eduardo. Vraiment. C'est trop bien, je suis contente. Oui. On Je continue me un peu. souviens, Oui. je me souviens d'un moment de Haroldo Dutradi, je ne sais pas si vous connaissez. Il fait en comparaison de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Il dit, en cas de turbulence, la masque vont tomber. Oui, Tu prends première pour toi et après, tu peux aider à les autres. c'est ça. C'est cette manière que je comprends en termes d'un équilibre Oui, mental, énergétique pour aider les autres. c'est ça. Très bien, merci. Sinon, on ne peut Voilà. pas aider et ce n'est pas efficace, c'est notre aide.
Ah oui, si tu donnes ton masque à l'autre et que tu le gardes pas pour toi, eh ben toi tu vas mourir, tu vas Oui, pas pouvoir aider l'autre. ouais. Le but, c'est déjà de s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Mmh. Donc, on va continuer, on va voir là aussi. Merci beaucoup, Renata, c'est très bien. Si tu veux continuer, rares exceptions, on va voir les sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Allez. À de rares exceptions, il s'irrite dès le premier contact avec la lutte plus âpre. Ensuite, il réaffirme les plus sains propos de rénovation et communément, revenant chaque semaine au centre de prière, ils sont dans les mêmes conditions, requérant confort et appui extérieur. Ce n'est pas avec facilité qu'ils accomplissent la promesse faite au Christ, base fondamentale de la véritable illumination. Comme Alexandre s'était dû, j'ai observé attentivement les environs. Tous les incarnés irradient la joie et la paix, cueillis dans le rapide moment partagé avec les bienfaiteurs invisibles. Du front de chacun émanaient de surprenants rayons de spiritualité. Dans un geste significatif, l'instructeur m'éclaira. Ils se trouvent encore sous les irradiations du bain de lumière auquel ils se soumirent à travers le service spirituel de la prière. Si ils arrivaient à se maintenir dans un tel état mental, mettant en pratique les règles de perfectionnement qu'ils apprirent, commentaires et enseignèrent, commentaires et enseignèrent, il leur serait facile d'atteindre positivement le niveau supérieur de la vie. Cela dit, André, Oui, on va que commenter ça avant de changer la page. c'est la page d'avant. Donc, ah oui, c'est la page. Ouais, j'ai changé de Bon, page. Pardon. C'est intéressant, hein, tout ça, hein, si vous voulez parler un peu de ça. Hein. merci. Voilà, si on arrive à mettre en pratique hein, tout ce qu'on apprend et on parle, voilà, on atteindrait facilement les niveaux supérieurs de la vie. Oh là là. Voilà. Donc, qu'on puisse travailler sur ça, de maintenir cet état mental. Hein, voilà. Voilà, tu peux finir, Aline, s'il te plaît, pardon. Cela dit, Cela dit, André, comme nous, en d'autres temps, avons été inexperts et fragiles, ils le sont encore aussi. Chaque habitude indigne, acquise par l'âme au cours des siècles, dans notre univers de sentiments, des sentiments, nous accule aux régions perturbées et nous offre des éléments de liaison avec les malheureux qui se trouvent en des niveaux inférieurs. Examinez nos amis incarnés avec attention. Je les observais donc avec ah, intérêt. allez, avant de passer à ça, donc, qu'on puisse réfléchir à ça. Hein? Donc, chaque habitude indigne qu'on a, nous tous, Mmh. acquise par l'âme au cours des siècles, dans notre univers des sentiments. Donc, ça peut être pas, peut-être des sentiments cachés parfois. Ah, je crois qu'elle a un bug. Mm. Ah, ça Tu y est, tu es n'entends revenu. pas? Elle est revenue. Connexion C'est est revenu. instable. Ça avait coupé. Là, c'est bon. Donc, laisse, Ah, ça va être compliqué. vous entendez? Oui, ça y est, Oui, tu es revenu. Si vous voulez commenter un peu ça, parce que c'est important. Ouais. Bah, disons que quand on est toujours du côté négatif, évidemment, ça va être très compliqué d'essayer de s'élever. Donc, on va rester dans ces régions perturbées, etc., ou avec tant de malheureux dans des niveaux inférieurs. Alors que si on essaye
de changer nos habitudes, de changer nos défauts, eh bien, on va changer de vibration et on va espérer atteindre des sphères qui vont nous correspondre et plus élevées. Ouais, il parle justement de ces habitudes indignes. On les a acquises, nourries pendant parfois des siècles. Donc, euh, c'est important de démontrer ça parce que l'obstacle majeur, c'est de changer des habitudes qui sont déjà bien enracinées. Et donc, voilà, moi je vois une sorte de marche assez lente qui est nécessaire parce qu'on ne pourra pas changer quelque chose qui depuis des siècles s'est bien cristallisé et qu'il faut décristalliser ces habitudes-là pour pouvoir mettre d'autres habitudes. Et c'est avec le temps aussi que ces habitudes vont cristalliser à nouveau dans d'autres positions, et ce qui permettra justement quelque part laisser ces vieux habits derrière et préserver ces nouveaux habits, hein. Il y a une chose qui s'appelle mémoire corporelle, je pense. Et Mm. c'est notre habitude qui fait la mémoire corporelle. Et pour changer, il faut qu'on change d'habitude au niveau des consciences. Et pendant le temps, ça va changer en termes de mémoire corporelle. Et ça marche avec tout. Ça marche avec l'exercice qu'on fait, l'exercice mental aussi. Et c'est pour ça que ça prend temps à l'apprentissage. C'est un processus. Mm. Oui, puis Ça de toute dépend de notre effort, bien sûr. ben oui, Combien d'efforts on prend pour changer l'habitude, pour créer une nouvelle mémoire corporelle et mentale. mais peut-être comme on est pas. tous Oui. sur ce chemin d'évolution, de toute façon, on y arrivera tous. Chacun a son rythme, mais on y arrivera tous. Et c'est vrai que ça passe par cette réforme intime, cette réforme morale qu'on nous propose dans le spiritisme. C'est vraiment de nous changer, nous, nos défauts, etc., pour mieux s'harmoniser et tout doucement, eh ben, couper justement tout ce qui est déjà depuis des siècles emmagasiné en nous et tout doucement, on va y arriver, hein. Moi, je reste toujours positive, moi. Tout à fait, tout à fait. Oui, nous pouvons choisir une petite chose, hein. Si je me donne trop à la colère, que je Mm. puisse travailler un peu plus sur ça. Mm. Non, non essayer de ne pas sentir de la colère, mais voir qu'est-ce que me met en colère, pourquoi, d'essayer de comprendre ça et après peut-être améliorer un peu ça et Oui, accepter un peu plus les choses et pour ne pas être si en colère. Bon, voilà, mais pour travailler sur ces sentiments. Mais oui, tu as parlé de la mémoire corporelle. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'esprit, donc, il est immortel. Il va, pendant des siècles et siècles, avoir cette mentalité des habitudes mentales, des habitudes des sentiments, par exemple, des, des- d'être, d'avoir l'amertume, les ressentiments, d'attendre les choses. Donc ça, il garde cette habitude de réagir d'une certaine façon depuis des siècles ou des autres. Il va donner là d'exemples, les troubles du sexe. Voilà. Mais oui, ça reflète sur notre corps spirituel parce qu'il garde cette mémoire, les périsprit, il garde cette mémoire. Après, chaque corps organique va être formé selon le corps spirituel qui est une sorte de moule qui va mm, donner, hein. Mais on a toujours cette opportunité de la réincarnation, hein, d'avoir un nouveau corps c'est vrai. physique, mais c'est lié à notre esprit, c'est lié à notre façon que nous pensons, et ces habitudes mentales et Il y a émotionnelles. un livre Oui. vraiment intéressant, je ne sais pas que on peut Les voir, non? périsprit, Oui, c'est il y vraiment a. intéressant que c'est quelque chose que le père-esprit
il donnait les informations à notre corps et notre corps donnait aussi une autre information en périspire. Donc, c'est Un la échange. voix, deux voix. Tout lié, hein? Ouais. Ouais. Et ce livre a été traduit en français et je pense que c'est l'Union Spirit française C'est vrai. francophone C'est qui vraiment a... intéressant. ouais. C'est un peu. Un pavé. C'est Zimmerman, hein, l'auteur. Oui, Zamine Ouais, Zimmerman. ouais. Oui, Il a été traduit en français et je pense que c'est l'Union Spirit c'est vraiment française intéressant. francophone qui a publié. Oui, tout à fait, très bien. Moi, Merci. je voulais rajouter aussi qu'il y a des personnes qui ont des défauts et qui disent, oh, mais de toute façon, moi, je suis née comme ça et je resterai toujours comme ça. Et le fait de l'acter, évidemment, ça va pas changer. Mais on peut changer un défaut. Il faut le vouloir. Rien n'est acquis, rien ne va être immuable. Ça, c'est une façon aussi de voir les choses différemment. Très bien, merci. Comme il y a des personnes qui pensent que c'est pas un défaut, hein. Moi aussi. Oui, tout à fait. Tout à C'est D'autres du qui veulent pas caractère. changer. C'est avoir du caractère. Souvent, Parce on dit que ça, voilà, ils disent, moi, c'est mon caractère, ouais, comme et ça, et voilà, voilà. je suis comme ça, et voilà, c'est toujours tout Et même lui. s'adapter. Mais Ouais, sachant que la force, on va dire l'agressivité, c'est une force qui peut être utilisée pour les biens et pour les mal. Ça dépend de Eh oui, comment on l'utilise. Et il faut de l'agressivité pour pouvoir mettre les choses en action. Hein, mais le problème, c'est quand elle va devenir violente. Donc voilà, tout il y a ces deux côtés, mais qu'on puisse apprendre à mieux utiliser hein, tout ça. mm. Peut-être que, oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Sinon, si Eduardo veut finir un peu plus, Eduardo, si tu veux continuer, je les observés. Donc, ils demandent d'examiner les amis incarnés avec attention. Hmm. Je les observais donc avec intérêt. Ils changeaient aimablement les dernières salutations de la nuit, démontrant une félicité lumineuse. Accompagnons le groupe où se trouve notre frère le plus fortement assailli par les troubles du sexe, s'exclama l'orientateur, mais fournissant ainsi une précieuse expérience. Le jeune homme, accompagné d'une dame, déjà d'un âge, et d'une jeune fille, que j'identifiais rapidement comme étant sa mère et sa sœur, un retournait à son foyer. Nous les vîmes, nous les suivîmes Est-ce de qu'on peut près. couper l'audio, tout le monde, Oui. pendant qu'Eduardo lise, s'il vous plaît? Nous les suivîmes de près, à quelques mètres de l'endroit où s'étaient rassemblés les compagnons de lutte. L'ambiance générale de la voie publique se transforma, devenant encore plus pesante. Trois entités apparence, de sombre apparence, ne nous percevons absolument pas raison du bas niveau vibratoire de leur perception, s'approchèrent du trio, sous nos yeux. L'une d'elles s'avança vers la mer et instantanément, je vis son front devenir opaque, étrangement obscur. Sa physionomie se modifia. Elle perdit sa joie irradiante, laissant place à des forts signes de préoccupation. Elle se transfigura complètement. Oh, mes enfants, s'exclama-t-elle, paraissant patiente et bienveillante. Pour quel motif sommes-nous tant différents durant le déroulement du travail spirituel? Je voudrais posséder, à la sortie de nos prières collectives, la même bonne humeur, la même paix intérieure. Mais cela n'arrive pas. De retour sur le chemin de la lutte, je sens que l'essence des discours évangéliques reste en moi, mais de manière vague, sans la netteté des premières minutes. Je m'efforce sincèrement de maintenir la continuité du même état d'âme. Cependant,
quelque chose que je n'arrive pas à définir avec précision mes manques. Et Donc, là, je vais te demander de couper. Je suis désolée de t'interrompre. bon, On va laisser ça comme la surprise pour la prochaine réunion. Parce que, donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi qu'elle ressent ça? Hein? Elle n'arrive pas à définir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, mais quelque chose change. Hein? Ils ont dit que là, une identité s'avance vers la mère et que, à partir de ça, son front devient opaque, obscur, sa physionomie se modifie, donc ses sentiments se modifient. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire cet effort de prendre conscience des changements que nous avons, réfléchir et penser, ah, mais peut-être c'est pas moi, peut-être c'est une influence. Le titre de ce chapitre, c'est influence. Et réfléchir un peu sur ça et persévérer dans la bonne pensée, persévérer dans l'enseignement évangélique, dans la prière, pour avoir la force de surmonter et ne pas rester lié à cette entité qui a encore ce type de sentiments, ce type voilà, des vibrations. Mais voilà, on va parler de ça. Je suis désolée de te couper. Tu veux dire non, quelque mais chose? Dis non, quelque chose avant de ce qui est intéressant s'il dans te plaît. ce qui se passe aussi, c'est qu'elle arrive à nommer, c'est-à-dire elle arrive à sentir et à le nommer. Après, voilà, je trouve que Tout c'est à fait. dans le travail, parce qu'on peut passer sans rien sentir. Elle a déjà une perception et elle arrive à nommer un peu quelque chose. Et ça, voilà, C'est ça très donne la important. place pour faire quelque chose. Tout à fait. Elle est en train de, au moins, elle s'aperçoit, elle voit la différence. Tout à fait. Non, c'est très bien ça. Donc, on va laisser ça en suspension. Et en n'étendant pas, Myriam, vous pouvez mettre vos audios si vous voulez. Désolée. Je ne pensais plus. Non, non, Et tu avais raison, c'est en suspens. on Ils va mettent laisser ça en suspens. en suspens. Merci. On va laisser ça, ouais, mettre ça en suspens. Et en gardant, donc, La la, suite pour la prochaine oui, fois. oui. Et aussi nos bonnes pensées aussi, mais on va finir avec une belle prière pour qu'on puisse aussi garder ces bonnes vibrations. Et on reviendra sur ça et on continuera. OK? Ok. À la prochaine. Qui est-ce que pourrait faire la prière finale, s'il vous plaît? C'est sans tradition. Comment? Qui a envie? Tu peux? Bernard, Oui, je peux la faire. s'il te plaît. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité, cette grâce que tu nous as accordée encore ce soir de se réunir, de nous réunir pour étudier ce texte plein d'enseignements, plein de richesses, pour notre avancement personnel et collectif, pour mieux appréhender tout ce que nous devons faire pour nous améliorer, nous progresser, être meilleurs avec nous-mêmes et meilleurs avec les autres, être sur la voie du progrès, sur la voie de la rédemption, améliorer sans cesse nous améliorer sans cesse, toujours, par le travail, par la charité, la compréhension. Et nous avons pour ceci l'aide de nos guides que nous remercions beaucoup ce soir encore d'avoir organisé cette réunion, de l'avoir préparée, oui, de l'avoir préparée, et de pouvoir nous donner cette occasion de rencontre de nouveau. Nous pensons à tous ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre de Spirit d'Yvonne Pereira et les carnets de prière personnels que nous pouvons avoir à la maison. Que ces enseignements, ces paroles puissent atteindre leur cœur, leur esprit
avoir peut-être une nouvelle conception de leur existence, de leur vie, une autre approche qui puisse les sortir peut-être de la désillusion, de manque d'espoir. Donc, c'est surtout ce message d'espoir qu'il faut envoyer ce soir à toutes celles et ceux qui vont nous écouter par le biais de la technologie et tous ceux qui sont venus désincarner, nous écouter. Voilà, nous te demandons l'autorisation, Seigneur, de clôturer cette belle réunion, cette belle communion d'esprit. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce chapitre. Merci à toi, Seigneur, avec une immense gratitude dans notre cœur. Gloire à toi. Amen. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Merci, les amis. Bon, on va envoyer plein de cœurs, si vous voulez. Ah, les petits cœurs, les petits... On n'attend c'est que joli. ça, on n'attend que ça. La Et voilà. Merci. Bonne semaine à tout le monde et à Oui. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. 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 Au revoir. À la Merci semaine tout le monde. prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.